C'est ça la solidarité. On aide ceux qui ont besoin. Et c'est important. Et c'est vrai que trop longtemps, la psychologie, la psychothérapie, c'est resté fermé à des gens qui avaient les moyens. Aujourd'hui, on l'ouvre à tout le monde. Je pense que c'est un bon coup de pouce qu'on peut donner à tous ces gens qui ne sont pas bien et qui n'ont jamais voulu aller voir parce que ça coûte trop cher. Nicole Taïeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie clinique. Oui. Et on est ravis de vous accueillir parce que vous faites partie du projet Qualita pour venir en aide aux familles grâce à la psychothérapie. Exactement. Alors, c'est un projet qui a vu le jour après avoir été en contact avec des familles qui sont aidées financièrement par Qualita. Alors, l'origine, donc, c'est qu'a été mis en place une ligne d'écoute pour les gens qui avaient besoin. Et puis, bon, cette ligne d'écoute n'a pas forcément avancé, mais par contre, elle a montré les besoins qu'avaient les gens, d'être aidés, d'être écoutés, justement. Donc, Qualita s'est saisie de ça et a mis en place des séances de thérapie, de psychothérapie, financées à 90% par Qualita. Ouais, c'est un truc extraordinaire parce que je crois que les familles, en tout cas les patients, paient chez vous 50 shekels. Exactement. C'est rien. Exactement. Et certains, donc, qui ont même pas ces 50 shekels pour payer, payeront que 30 shekels. D'accord. Et c'est une séance chez un psychologue, tout à fait classique, comme un autre patient lambda du privé, Complètement. Il n'y a aucune différence. C'est les mêmes problématiques, c'est le même travail, 45 minutes où on parle de leurs difficultés et on les aide grâce à notre savoir-faire au niveau thérapie. Il n'y a aucune différence. C'est pas l'argent qui fait la différence. D'accord. Et les patients se déplacent dans votre cabinet ? Ils se déplacent, ils prennent rendez-vous comme chaque autre patient. Ils viennent dans le cabinet, ils ont leur temps pour eux, leur temps pour discuter. Et personne ne sait qu'ils sont subventionnés ? Non. Et puis, de toute façon, personne n'a besoin de le savoir. Non, je c'est sais. C'est exactement la même chose que les patients qui viendront pour les comme en pratique ou ceux qui vont venir avec l'éco-patrolling. Donc, c'est le même déroulement, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence dans la prise en charge. En général, les problématiques des nouveaux immigrants sont lesquelles ? Celles que vous avez constatées ? Alors, la difficulté d'insertion, ça c'est certain. La difficulté dans le travail, dans la recherche du travail, parce que la difficulté, c'est la langue. Que bien souvent, ils se retrouvent certains dans les call centers. C'est très difficile, tout le monde n'est pas commercial. Donc, ça suscite des problèmes financiers. Ça suscite des problèmes dans les couples, ça suscite des problèmes avec les enfants. Donc les intégrations ne se font pas bien, donc la dépression et tout ça. Maintenant, il faut savoir que l'ALIA, elle met le doigt sur des problématiques qui étaient déjà existantes. Les gens n'arrivent pas comme ça avec une dépression simplement parce qu'ils ont fait leur ALIA. C'est quelque chose de latent. C'est quelque chose qu'ils ont ramené avec eux. Et alors, l'ALIA a fait exploser les choses. C'est un révélateur, en fait. Oui. Ça fonctionne comment ? Ce sont les gens qui viennent directement vers vous ? C'est l'équipe de Qualita qui vous adresse les patients ? Exactement. En fait, Michal, qui est assistante sociale, Jessica, qui s'occupe de tout le côté administratif, elle reçoit les patients, elle reçoit les gens. Alors, soit elles leur font la proposition si elles sentent qu'il y a un besoin, soit on sait que c'est quelque chose qui existe et du coup, quand le patient demande, à ce moment-là, Jessica va diriger vers les psychologues qui sont opérationnels et qui acceptent de faire partie de ce projet. Oui, parce que vous n'êtes pas seul dans ce projet. D'ailleurs, bravo à tous les psychologues francophones qui se sont, bravo à vous aussi, qui se sont intéressés et engagés dans ce projet parce que ça fait un bien fou aux immigrants qui sont là, aux gens, même parfois des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Exactement, parce qu'ils en ont besoin, mais ça coûte trop cher en général. Ça coûte cher et c'est comme c'est le dernier roue du carrosse. D'abord les enfants, d'abord le mari, d'abord la femme, d'abord ci, d'abord ça, et du coup on se laisse. Mais le problème c'est que on peut plus gérer à un moment donné, et qu'en fait ça devrait être le contraire. D'abord on se remet d'équerre et après on peut gérer les autres difficultés. Mais en général, le prix, même si le prix au niveau des co-patrolling et des pris en charge, c'est trop dur pour beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, vous traitez combien de patients ? Sur le projet Qualita, donc en fait, moi personnellement, j'ai une quinzaine de demandes. J'en ai à peu près 6 ou 7 qui viennent régulièrement. J'en ai qui viennent une fois de temps en temps. J'en ai qui viennent pas du tout. D'accord. Et Qualita subventionne combien de séances par patient ? Est-ce qu'il y a une limite ou pas ? Alors oui, dans les faits, il y a une limite de 20 séances. D'accord ? C'est une limite.
qui aujourd'hui est à repenser. Parce qu'il y a des patients qui ont besoin de 4, 5 ou 6 séances, et c'est réglé. Il y en a qui ont besoin de 10 séances, c'est réglé. Il y en a qui, après 20 séances, c'est toujours pas réglé. Et donc, on ne peut pas laisser repartir quelqu'un après 20 séances, une fois qu'on a tout démoli sa vie, et on lui dit, bah non, on a fini les séances. Donc ça, puisque c'est le projet évolue, ça fait 3 mois qu'il est mis en place, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. C'est la limite de la psychologie. On ne peut pas parler de temps. On ne peut pas parler de temps. On ne sait pas combien de temps ça prendrait. Pour quelqu'un qui est en post-trauma, par exemple, en 4-5 séances, moi j'ai réduit le post-traumatisme, il n'y a plus de stress post-traumatique. Mais j'ai des gens qui, avec 25-26 séances, sont encore en stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce que leur histoire a été ramenée dans ce stress post-traumatique. Mais ça, à l'origine, quand on commence, on ne sait pas. Cette histoire a révélé d'autres problèmes. Ouais. Donc voilà, pour un même patient, ça va fonctionner. Allez, 5-6 séances, c'est terminé. Pour l'autre patient, on est encore... Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on revoie avec Qualita, le temps des séances. Est-ce que vous trouvez ce projet tout à fait original et salutaire ? C'est vraiment ce qu'on devrait faire. Je pense que c'est ça la solidarité. On aide ceux qui ont besoin. Je crois que... C'est important. Et c'est vrai que trop longtemps, la psychologie, la psychothérapie, c'est resté fermé à des gens qui avaient les moyens. Aujourd'hui, on leur ouvre, on l'ouvre à tout le monde. Je pense que c'est un bon coup de pouce qu'on peut donner à tous ces gens qui sont pas bien et qui ont jamais voulu aller voir parce que ça coûte trop cher. C'est aussi important que de donner à manger à quelqu'un ? Oui, tout à fait. Parce que là, vous donnez à manger parce que c'est vital. Mais quand vous n'êtes pas bien, c'est aussi vital de pouvoir redonner à l'âme une envie de vivre, une envie de se battre et de se dire que ouais, c'est bon, on a des épreuves, mais elles sont toutes surmontables. Il y a toujours une solution. Permettre aux gens d'avoir un espoir, je pense que c'est aussi vital que donner une tranche de pain. Vous avez des réussites déjà, même si ça fait seulement 3 mois ? Oui. Je vous dis, il y a des patients qui ont arrêté 5-6, mais qui sont bien. Il y a des patients qui sont encore en cours, mais qui le disent, qui se sentent mieux. Oui. Ouais, donc, qui vont avoir un nouvel élan. Bon, il faut quand même préciser que c'est extrêmement rare que des séances de psychothérapie soient prises en charge. C'est pas rare, ça n'existe pas. Je dis, il y a une participation dans l'écopatrolyme, mais elle est quand même assez haute pour les patients. Là, c'est vraiment... C'est 50 shekels, on parle de 30 shekels. On parle 50 shekels et Qualita paye 200 shekels, je crois, par patient. Exactement. Donc, c'est un budget. C'est un budget. Donc, mais voilà. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui doit pouvoir évoluer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin, il ne faut plus hésiter aujourd'hui. Parce que d'abord, on trouvera les psychologues pour les aider, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont prêts à faire cette démarche. Et il faut venir aujourd'hui, il faut pas se négliger. Voilà, donc permettre à certaines personnes de sortir de la dépression, de se prendre en charge, d'essayer de trouver du travail, de se remettre sur les rails. C'était aussi le but de cette campagne de Tzedaka. C'est après pouvoir donner énormément de temps aux autres. Savoir que, oui, voilà, je rencontre ça aujourd'hui, mais voilà, j'ai une solution. Et donc, du coup, ça va faire après des émules et on va pouvoir s'en sortir. On va pouvoir sortir des conflits de couple, on va sortir des conflits avec les enfants. On va trouver un conseil, quelque chose qu'on n'a pas pensé. Ah, c'est bête, j'aurais dû y penser. Ben non, t'as pas pensé parce que tu étais enfermé dedans. Là, voilà, au bout d'1 heure, tu as compris et tu fonces. Ouais, donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, c'est extraordinaire. En tout cas, bravo. Nicole Taillé, pour votre engagement dans ce projet. On espère que vous aiderez de nombreuses personnes. Merci aux donateurs aussi qui participent chaque année à la campagne Israël Tzedaka by Qualita et qui permettent ce genre de choses d'avoir lieu, de ce genre de projet de se réaliser. Merci. De rien. Et à très bientôt. À très bientôt.